Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel, ou plutôt bimensuel cette fois-ci, exceptionnellement pour l'été 2020. Donc là, ce tirage est réalisé pour l'été 2020, pour les mois de juillet et août 2020. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors, quel signe allons-nous développer aujourd'hui? Vous voyez, parfois le signe arrive tout de suite et puis parfois c'est un petit peu plus long. J'en ai deux. C'est trop. Un signe, s'il vous plaît. Le voici. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Capricorne. Les personnes qui sont Capricorne, ascendant Capricorne ou qui ont le signe du Capricorne en signe lunaire, ce tirage est pour vous. Alors, j'espère que là, vous voyez bien la carte. Comme ça, c'est bien. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand. On va regarder le domaine sentimental, émotionnel et sentimental. On va regarder également la vie active, la vie professionnelle. Alors, si vous ne travaillez pas, pour les personnes qui ne travaillent pas ou les personnes qui sont retraitées, bah, cette partie-là, elle va plutôt représenter vos activités, en fait, hein, ce que vous faites de vos journées, vos passions, vos hobbies, vos activités de manière générale. On va regarder également l'aspect matériel et financier pour vous sur ces mois de juillet et août, et puis voir également ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Capricornes sur cet été 2020. Et puis après, je redévelopperai juste avec le tarot. Je ressortirai en plus une carte pour le mois de juillet, une carte pour le mois d'août, pour chacun des domaines qui vont être abordés. Allez, c'est parti. Capricorne, été 2020. Beaucoup de cartes qui sautent. Capricorne, été 2020. La cigogne qui saute, donc il va être question peut-être pour certains d'entre vous d'un changement cet été. L'évolution d'une situation, un changement, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une grossesse, une naissance pour d'autres. Alors, regardons la coupe de votre tirage. Alors, le renard et le soleil. Alors là, donc déjà, pour certains d'entre vous ici, ça va parler de votre situation professionnelle. Avec la carte du soleil, vous connaissez un petit peu le petit Lenormand maintenant. Avec la carte du soleil, il y a vraiment l'idée ici de réussir quelque chose. Donc là, sur le plan professionnel, on a la notion quand même de réussite, ça peut être aussi un éclaircissement par rapport à une problématique dans votre vie professionnelle. On solutionne quelque chose, on solutionne une problématique, on a en tout cas des énergies qui sont très positives par rapport à la vie professionnelle. Pour d'autres ici, si on ne parle pas de travail, alors là, il pourrait y avoir une vérité qui éclate, il pourrait y avoir quelque chose qui est mis en lumière sur cet été 2020 pour vous les Capricornes. On découvre quelque chose, on apprend quelque chose, ça peut être un secret qui est révélé, quelque chose qui... Voilà, bon, en général, là, c'est plutôt quelque chose d'inattendu, j'imagine, hein, puisque là, c'est une vérité qui éclate, hein, par rapport à la carte du renard qui peut représenter des mensonges. Donc là, on a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui est découvert, que l'on découvre. Allez, on y va, Capricorne, juillet 2020 pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Hop, ensuite...
Voilà. Alors, on va commencer comme ça, et puis j'utiliserai le tarot ensuite, au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet été 2020 pour vous les Capricornes sur le plan émotionnel et sentimental? Alors, on a la carte du Mont. Ça veut dire que là, par rapport à des projets que vous pourriez avoir dans votre vie sentimentale, par rapport à votre relation même, hein, tout court pour certains d'entre vous, avec le Mont, eh bien, il y a des obstacles qu'il vous faut contourner. Ou alors, il y a une situation peut-être qui va vous demander d'avoir du courage, de vous surpasser, de vous dépasser. On voit qu'il pourrait y avoir une certaine lenteur dans l'évolution de quelque chose, ou alors des blocages qui peuvent être rencontrés. Là, alors, les souris... Alors, voilà. Donc, alors, ce que je vois, heureusement que les souris, à la limite, sont ici, parce que si elles étaient avant, ça aurait été plus compliqué. Ce que je vois là, c'est que, justement, il y a, avec les souris, on voit que ces blocages, pour moi, vont tomber. Voilà, donc ça, ces blocages, ces retards, ces obstacles qui sont rencontrés, ça peut être en lien, en relation aux semaines ou aux mois qui sont passés. Il a pu être question à un moment donné de certaines difficultés rencontrées dans un couple, peut-être pour déménager, pour peut-être essayer d'avoir un enfant, pour un projet d'emménagement. En tout cas, voilà, il y a des choses qui ont certainement dû être retardées dans l'évolution, dans la progression d'un changement. Il y a certaines choses qui ont pu être retardées, reportées. Avec les souris au centre, on voit que pour moi ici, les obstacles vont disparaître. Donc ça, ici, pour l'été 2020, on voit que par rapport à cette problématique, quelle qu'elle soit pour vous, hein, puisque vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une amélioration par rapport à une situation bloquée, par rapport à une relation bloquée, par rapport à des difficultés qui sont rencontrées en relation, en corrélation avec votre vie émotionnelle et sentimentale. Il y a l'idée quand même ici de stress et d'anxiété, justement, quant au fait de pouvoir surmonter quelque chose, quant au fait de pouvoir relever un défi aussi pour d'autres. En tout cas, on voit que, pour moi, j'ai quand même des obstacles et des barrages qui tombent, et derrière, on a, avec la cigogne, l'idée de faire évoluer, avancer quelque chose. C'est une carte qui parle aussi de changement, de mouvement. Donc, il y a quand même une notion avec le Mont, c'est un peu lent. Peut-être que début d'été, des choses vont être retardées, reportées, en lien, en relation avec un emménagement, un déménagement, ou peut-être une grossesse pour certains d'entre vous. Mais on voit que si on parle de grossesse ici, là, on voit que certaines d'entre vous rencontrent des difficultés ou ne parviennent pas, hein, tout simplement, à réussir un projet qui peut être en lien, en relation à une grossesse. Mais globalement, quand même, il y a l'idée d'une progression. Certes, elle est lente, elle est bloquée, elle est retardée, mais il y a quand même l'idée ici de quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue. Parce qu'on a ici des obstacles et des barrages qui tombent. Donc pour moi, ça va du coup évoluer positivement, même si on voit qu'il y a l'idée quand même ici d'être en stress. Voilà, on va parler de stress, d'anxiété par rapport à des projets ou par rapport au fait de faire évoluer une relation, puisqu'on voit que ça évolue difficilement. Du coup, ça peut générer un petit peu de stress et d'anxiété, mais globalement quand même, pour moi, j'ai quelque chose qui évolue. Alors, on parle aussi d'un petit changement, d'un changement stressant. Pour d'autres, il peut y avoir une certaine forme de déception vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à quelque chose de particulier. Est-ce que c'est le fait que quelque chose soit reporté? C'est possible aussi, hein. Le fait qu'il y ait des blocages rencontrés, ça peut apporter une certaine déception. Mais on termine quand même avec la carte de la cigogne. Donc pour moi, il y a quand même l'idée ici d'une élévation, d'une évolution ou d'un changement. Alors, on va regarder avec le tarot. Sentimental, émotionnel, sentimental, été 2020 pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de denier et la reine de coupe. On peut avoir un couple ici, hein, quand même, hein. Le roi de denier, ça peut représenter quelqu'un il y a la notion de courage ici, quelqu'un de proche de vous. Et puis la reine de coupe, les émotions. Donc là, on construit avec le roi de denier. Il y a l'idée ici
de pas baisser les bras, voilà, de garder espoir, d'avoir le courage de continuer, en fait, hein, dans quelque chose, dans un projet. Ça rejoint ce qu'on vient de voir ici avec le petit Lenormand. Il y a l'idée ici d'être courageux, de tenir bon, de ne pas laisser tomber par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut concrétiser, construire. Et avec la reine de coupe, on est ici dans la notion alors la reine de coupe, ça peut représenter une notion... comment dirais-je, maternelle. Donc ça peut être en lien, en relation avec peut-être des difficultés pour tomber enceinte, par exemple, pour certaines d'entre vous. Et là, on me dit, ici avec ces cartes-là, que vous ne baissez pas les bras. Vous gardez espoir, vous gardez courage, vous ne baissez pas les bras. Et avec la reine de coupe, ben, on parle de ça, on parle de maternité, il y a beaucoup d'émotions. C'est aussi... la notion de... pour moi, c'est une carte qui représente la protection, mais la protection maternelle. On voit cette reine de coupe, elle est entourée d'eau, donc il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. On parle de fertilité aussi avec cette carte. On a l'eau qui est présente. Pour moi, il y a quand même... ici, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas baisser les bras. Voilà, de continuer de garder espoir. Je pense que ça... cette montagne-là, vous allez réussir à la gravir, vous allez réussir à la peut-être pour certains d'entre vous, à la contourner finalement pour arriver au même but. Hein, qu'il soit question de la gravir ou de la contourner, le but c'est d'arriver, de franchir ce monde, de franchir cette montagne. Et avec les souris, pour moi, les obstacles, les barrages vont tomber. Donc j'ai la sensation que quelque chose va se concrétiser. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand, on va regarder maintenant la vie active et la vie professionnelle pour vous les Capricornes sur cet été 2020. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, c'est pas mirobolant, hein. Je vais pas vous mentir. C'est pas extraordinaire. Après, bon, voilà, ça peut pas être toujours tout le temps positif, toujours beau, toujours magnifique, et avec des nouveautés, des nouveaux départs, des choses exceptionnelles qui arrivent. Non, ça peut pas toujours être comme ça, c'est pas possible. Ce qu'on voit ici, c'est que pour la vie active et professionnelle, je vais commencer par le professionnel, on voit qu'il est question pour vous de fournir beaucoup d'efforts avec la carte du fouet. Alors, est-ce qu'on vous demande de fournir des efforts? C'est possible. En tout cas, on voit qu'une situation qui a tendance à se répéter, ça peut être en relation à un temps de présence, par exemple, hein, qu'on vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on fournit des efforts et ça a tendance à se répéter par rapport à l'entreprise, par rapport au travail à l'entreprise. Et on voit que c'est quelque chose qui est vécu difficilement, péniblement. Il y a, semble-t-il, quelque chose qui a tendance à se répéter, une situation, une problématique qui a tendance à se répéter, ça en devient du coup assez pénible. Pour d'autres, par rapport à la vie professionnelle, pour moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'il peut être question d'un procès. Voilà, d'un procès, de quelque chose de juridique en rapport à votre vie professionnelle. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on a une notion quand même avec la croix de fin, de difficulté, de pénibilité. Ce qu'on voit là aussi, c'est par rapport peut-être à, parce que j'ai quand même 2 trèfles là, ça peut être en lien, en relation aussi à ce que vous gagnez, à votre salaire. Il y a l'idée de vouloir faire évoluer une situation. Ici, avec la carte de la tour, on veut construire, on veut... on projette quelque chose de construit et durable, mais ça demande énormément d'efforts et il semblerait qu'avec la carte de la croix, ce soit quelque chose d'assez difficile ou compliqué à mettre en place. Donc il peut être question d'un procès pour certains d'entre vous dans le cadre de la vie professionnelle. Avec la croix, c'est pas forcément extraordinaire, c'est pas une carte très positive, même si on parle d'un procès dans lequel on a la foi. Pour moi, je vois beaucoup de démarches à faire de manière répétitive et ça peut être à la longue un petit peu usant, un petit peu fatigant. Voilà. On parle vraiment d'une situation voilà, qui est difficile et qui a tendance à se répéter. Donc voilà. D'autres, par rapport à vos activités, on parle de la vie active et professionnelle, donc si vous ne travaillez pas, on va parler d'activité. Peut-être ici, pour certains d'entre vous, on parle d'activité physique. Alors là, attention, parce que si certains d'entre vous décident par exemple, de faire un travail ou une activité sportive dans un club ou au sein d'une organisation, là on vous dit attention, parce que vous pourriez vous blesser, hein. Vous pourriez vous faire mal, avoir des douleurs au niveau du dos, au niveau des épaules ou au niveau du bassin. Donc là, possibilité lors d'activités, et particulièrement d'activités physiques, là il se peut qu'il y ait des douleurs, voilà, physiques.
Donc voilà, alors, on va regarder avec le tarot maintenant ce qu'il ressort. Capricorne, professionnel. Bon, globalement, les Capricornes, pour d'autres, sur la vie professionnelle, on a les tensions avec la carte du fouet. Hein. C'est une carte qui représente des tensions, des conflits au sein de l'entreprise, une situation qui semble être pénible, difficile et qui a tendance à se répéter. Vie active et professionnelle pour les Capricornes. Été 2020, juillet-août 2020. Vie active et professionnelle, juillet-août 2020 pour les Capricornes. Alors, voyons voir. Le cavalier de bâton et l'impératrice. Bon, alors, ce qu'on voit là, c'est que avec le cavalier de bâton, on a l'idée quand même, on a la notion de mouvement. Donc, est-ce que par rapport à cette situation, ce procès ou ces démarches que vous entreprenez, pour d'autres, ça va être des démarches vis-à-vis du Pôle emploi ou vis-à-vis d'une administration, et on voit qu'il y a une notion de répétition dans des démarches qu'on peut entreprendre, donc une notion de difficulté par rapport à ça. Bon, alors, avec le cavalier de bâton, il y a quand même l'idée de se mettre en avant. Est-ce que le conseil du tarot ici serait peut-être de vous dire de vous mettre davantage en avant? Voilà, d'être un petit peu plus... de prendre un petit peu plus de risques, j'allais dire. Voilà, prendre un petit peu plus de risques. Et avec la carte de l'impératrice, on parle aussi ici de créer quelque chose à partir de soi. Donc, il y a l'idée ici d'être un peu plus créatif, ingénieux, inventif dans ce que vous voulez mettre en place ou pour sortir de ce cycle un petit peu compliqué, difficile dans ces démarches desquelles vous ne sortez pas. Parce que là, on voit que il y a la notion de répétition comme ça qui ressort là. Donc là, ce qu'on vous invite à faire avec le tarot, c'est d'être un petit peu plus, d'aller de l'avant. Voilà, de prendre les choses en main, d'avancer et puis à la limite de faire les choses de vous-même. Voilà, si vous attendez quelque chose d'une entreprise, de l'État, d'une administration, là ce qu'on vous dit c'est à la limite prenez les choses en main, entrez véritablement en action et puis créez les choses, provoquez les choses, voilà, à partir de vous-même. On parle ici aussi de créativité pour certains d'entre vous. Donc il y a peut-être l'idée ici de se lancer dans quelque chose, on a la notion de rapidité aussi avec le cavalier, donc de se lancer dans quelque chose et d'avoir... Il y a cette envie comme ça je sais pas, ça peut être une envie de nouveauté, l'envie aussi peut-être, la volonté de concrétiser quelque chose, un projet que vous avez en tant qu'indépendant, puisque là on parle de créer quelque chose à partir de soi. Donc du coup, au lieu de rester peut-être pour certains d'entre vous dans cette dynamique un petit peu conflictuelle, tendue et difficile, peut-être que certains d'entre vous, du coup, à force de répétition, vous allez peut-être avoir comme ça cette idée, cette illumination, peut-être de vouloir créer quelque chose de vous-même et du coup de vous sentir un petit peu plus valorisé ou de quitter cette ambiance-là un petit peu tendue, un petit peu difficile. Alors, on va regarder maintenant pour vous les Capricornes sur le plan matériel et financier pour cet été 2020. Matériel et financier. Alors, ce qu'on voit ici, je pense que c'est plus relationnel. Cette partie-là, en fait, elle recoupe tout ce qui n'est pas professionnel, tout ce qui n'est pas sentimental finalement, et puis concerne un petit peu, j'allais dire, la vie quotidienne, hein, les rendez-vous chez le médecin, les réparations de la voiture, les petites maladies, les petits, voilà, les rhumes, les choses comme ça, et puis les petites choses du quotidien. Alors, et puis bien sûr, la vie matérielle en rapport, en relation à votre maison ou à vos finances. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a quelque chose qui ressort ici avec un ami, une amie ou quelqu'un qui est proche de vous. On voit qu'il va y avoir des échanges, des discussions, des pourparlers. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'ici un mois d'une personne qui est proche de vous, d'une personne qui compte pour vous. La carte du chien, ça peut être aussi votre partenaire. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose de romantique qui se produise là, avec votre partenaire, votre mari, si vous êtes en couple, hein, parce que les oiseaux représentent le couple. Auquel cas, il y a la notion quand même ici on va parler de quelque chose de romantique ou quelque chose qui se passe le soir. Je ressens quelque chose de positif là, dans un couple. Alors si on ne parle pas de couple ici, on va parler de communication ou de nouvelles qui arrivent. Et avec la carte du chien, on voit qu'il y a des conversations, des échanges amicaux et que peut-être ici,
y a beaucoup d'émotions. C'est comme si vous alliez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui pourrait provoquer beaucoup d'émotions. J'ai pas plus d'informations à ce sujet. On va regarder avec, ici, vie matérielle et financière. Alors, il y a peut-être une réponse que vous pourriez recevoir concernant vos finances, concernant une demande, je ne sais pas, une demande de location, concernant un prêt financier, concernant, voilà. On a ici, avec la Lune, une dimension, on parle d'un cycle lunaire, donc à peu près d'une durée d'1 mois. Donc là, le tirage, je le fais mi-juin, donc ça peut être quelque chose prévu ou quelque chose qui pourrait se produire mi-juillet. Pour d'autres, ça dépendra du moment où vous regardez la vidéo. Ça peut être 1 mois après le moment où vous regardez cette vidéo. Mais il y a l'idée ici que quelque chose va se produire à peu près d'ici 1 mois. Vous allez recevoir un appel, un coup de téléphone ou des nouvelles de quelqu'un qui compte pour vous, de quelqu'un qui est proche de vous. Il y a l'idée ici aussi de, pour certains d'entre vous, l'idée de rester là où vous êtes. Avec la carte du chien, il y a l'idée comme ça d'être fidèle à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, si vous vous posez la question de savoir si vous allez partir, déménager ou là, on voit que, en tout cas, pour le mois qui vient, il y a la notion on reste là où on est. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que il peut être question également d'une discussion, d'un échange que vous pourriez avoir avec votre fille. Et là, si ça ressort comme ça, c'est que ce sera certainement une discussion, une conversation très importante. 30, 40, 50, 58, 60, 61, 62. 6, 7, 8. Ça concerne la fin de quelque chose, la clôture de quelque chose. Il y a un cycle qui se termine pour vous, sur le plan matériel et financier ou concernant votre famille, votre foyer. Moi, on me parle d'un cycle qui se termine. Alors, est-ce que vous allez, pour certains d'entre vous aussi, recevoir des nouvelles, un appel de quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact, plus de communication? Ça, c'est tout à fait probable. Ce sera plutôt un soir ou aux alentours de la pleine lune. Alors, on va regarder avec le tarot quelles informations on a. Capricorne. Il peut être aussi question de soutenir quelqu'un ici, de soutenir quelqu'un. J'ai une énergie quand même assez féminine. Donc, est-ce qu'il est question d'aider, de soutenir, d'accompagner une personne proche de vous qui peut-être est en difficulté ou a un besoin d'être aidée financièrement parlant, besoin d'un petit coup de pouce ou quelque chose comme ça. Alors, on a nettoyage, grand nettoyage, gros changement, transformation importante. Alors là, ça peut être ce qu'on appelle le nettoyage de printemps, sauf que là, ça se fait en été. Donc là, vraiment, il y a vraiment un avant et un après. Donc là, c'est matériel. Alors, ça veut dire que là, pour certains d'entre vous, concrètement, il se peut qu'il y ait une rénovation totale sur une maison. Il se peut que vous décidez de changer totalement votre intérieur. Vous refaites les peintures, vous nettoyez tout, vous videz les pièces, vous faites le tri, vous jetez ce qui ne vous sert plus, ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui prend trop de place. Enfin, il y a vraiment l'idée ici de faire un grand nettoyage. Il va être question aussi, avec la carte cette carte de la mort aussi, représente également les grands changements. Ça peut représenter quelque chose aussi qui se termine. Donc, je vous parlais peut-être d'un cycle aussi, là. Donc, il y a peut-être un cycle qui se termine pour certains d'entre vous et qui est en relation à votre vie matérielle et ou financière. Avec la carte du pape, on voit que là, il y a une fin ou une transformation qui est totalement bien vécue parce qu'avec la carte du pape, pour moi, vous avez confiance. Vous avez la foi, vous êtes serein ou sereine dans ce qui est en train de se terminer ou dans ce qui est en train de changer ou de se transformer. Donc pour moi, je vois quelque chose une transformation importante ou un changement très important qui se passe, j'allais dire, plutôt bien, parce que là, pour moi, avec le pape, il y a la notion de sérénité, parce que vous savez
vous savez ce qui se passe, vous savez pourquoi, vous savez où vous allez, et du coup ce changement qui se prépare, qui est en train de se concrétiser, eh bien vous le vivez bien parce que vous savez où vous en êtes et vous savez où vous allez. Donc il y a l'idée comme ça d'être calme, serein, tranquille, dans une transformation importante, dans un changement important. On va regarder maintenant la surprise, l'inattendu pour vous sur l'été 2020. Là, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une grossesse, pour moi. Ce sera une grossesse multiple. Donc, on va vous annoncer une grossesse, ça peut être des jumeaux, ça peut être des triplés, hein, c'est pas forcément que des jumeaux. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose ici de surprenant et de positif qui concerne la santé, avec une notion de multiplicité. Donc, on voit que là, vous allez certainement apprendre l'arrivée ou la future arrivée d'un bébé, de jumeaux ou même de triplés. Il y a quand même la notion de multiplicité. Ce que je vois pour d'autres, c'est qu'il va être question également de, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles peut-être concernant quelque chose qui touche à la santé, peut-être que vous allez consulter votre médecin tout simplement pour des raisons allergiques, hein, pour des causes allergiques. Qu'est-ce que je peux voir aussi? Alors là, il peut y avoir aussi quelque chose de surprenant, une aide, un soutien, ça rejoint ce que je voyais là. Une aide, un soutien de quelqu'un qui fait partie de votre famille, hein, une aide, un soutien financier. Et ça, on a l'idée comme ça d'être surpris de cette offre, de cette proposition qui vous est faite. Et on parle ici d'argent. Alors ça peut bien sûr être tout autre chose, quelque chose que l'on vous offre, que l'on vous propose. Mais bon, moi, alors, la surprise quand même, c'est la surprise inattendue. Là, ce qu'on voit, c'est bonheur, bonne santé, prospérité, il y a, voilà, alors ça peut vous paraître surprenant et inattendu, pourquoi? Parce que là on voit que sur le sentimental c'est un peu poussif, un peu difficile, on voit que sur la vie professionnelle, c'est pas mieux, on a ici certains d'entre vous qui entreprenaient beaucoup de démarches par rapport à quelque chose de juridique ou par rapport à une entreprise ou dans une recherche de travail, on voit qu'il y a des difficultés, hein, clairement. Mais ce qu'on voit, c'est que la surprise inattendue, finalement, c'est que vous allez vous sentir bien, quoi qu'il arrive. Et on voit bien, ça rejoint ce qu'on voit là, l'idée comme ça d'être calme et serein, on voit que les choses changent, on sait que les choses vont changer, et quelque part on reste serein malgré tout. Et bien là c'est un peu ça, il y a la notion d'abondance, de joie, de bonheur. Alors il peut y avoir aussi ici une amélioration sur une problématique de santé pour quelqu'un, voilà. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de la famille, mais on peut voir ici la notion d'amélioration par rapport à quelque chose. Sinon, là, on va parler peut-être, comme je le disais tout à l'heure, d'une offre, d'une proposition, quelque chose qui pourrait être... ça peut toucher les finances, hein, mais sinon, ça peut être... On vous propose un projet. Ça peut être un projet familial. C'est une offre, une proposition. Voilà. Et ça va vous surprendre, clairement. Donc avec les poissons, bah, ça peut être quelque chose de financier, ça peut être, on vous propose de vous investir dans quelque chose, donc c'est pas forcément financier, bien sûr que ça peut l'être, mais ça peut être juste le fait de s'investir dans un projet, ça peut être pour un projet familial, et sinon ça peut être pour un projet de création d'entreprise par exemple. Alors on va regarder avec le tarot. Surprenant, inattendu, surprise inattendue pour les Capricornes sur l'été 2020, surprise inattendue pour les Capricornes sur l'été 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Surprise inattendue pour les Capricornes. Là, on a une notion de décision. Alors là, on voit que quelque chose va être tranché. Une décision va être prise concernant quelque chose qu'on fait à plusieurs, un travail d'équipe. Alors, est-ce que ça concerne ici cette offre, cette proposition d'un projet de création d'entreprise, projet familial, quel que soit le projet? On voit que là, on a l'idée de prendre une décision, de faire un choix, de prendre une décision. Et avec le 3 de denier, bah, on parle ici de co-création. On parle ici de travail d'équipe, de coopération avec quelqu'un. On fait des efforts ou quelqu'un fait un effort avec vous-même. Il y a l'idée comme ça de faire ou de construire quelque chose à plusieurs. On prend la décision de faire quelque chose à plusieurs. Donc ça rejoint ce qu'on voit ici
avec cette proposition-là qui est soit familiale, soit pour un projet professionnel ou indépendant, où ça concerne une somme d'argent, ça concerne votre situation financière. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder pour chaque domaine que l'on vient d'aborder. Je vais sortir une carte du tarot à chaque fois pour le mois de juillet et une carte pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Alors, je prends un autre tarot, bien sûr, parce que ces cartes pourraient très bien ressortir. Alors, on va regarder pour le mois de juillet sur la vie sentimentale. Vie sentimentale, Capricorne, juillet 2020. Non, je ne vais pas les prendre parce que... Vie sentimentale. Capricorne, vie sentimentale, juillet 2020. Juillet 2020. On va regarder l'énergie générale sur ce mois de juillet 2020 pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tempérance. Donc, cette carte, alors, on a quand même une arcane majeure, donc c'est quelque chose d'important. Il va être question de... Alors, là, on parle de retour au calme, de rééquilibrer les choses, de réharmoniser les choses. On voit bien que quelque chose de difficile est traversé, surmonté, que ça va l'être, puisqu'on l'a vu avec la carte des souris, les obstacles tombent. Mais on a l'idée d'un changement stressant. Voilà. Donc, par rapport à cette notion de stress, on voit bien avec la carte de la tempérance qu'il va être question d'essayer de rééquilibrer une situation, rééquilibrer votre état émotionnel aussi, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de stress et d'anxiété. Peut-être que il vous sera nécessaire de faire un petit peu de méditation, un petit peu de yoga. On a l'idée comme ça ici quand même de rééquilibrer, de retrouver un certain apaisement, de se ressourcer. En tout cas, c'est une carte plutôt positive pour le mois de juillet. On parle de rééquilibrage, on parle de réharmonisation, de quelque chose qui s'apaise, on tempère les choses, on les rééquilibre. C'est une carte de retour au calme aussi pour le mois de juillet. Alors, on va regarder le mois d'août maintenant. Un petit peu de pluie là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends fort. Alors, août, on va regarder pour le mois d'août. Août 2020, pour les Capricornes, vie émotionnelle et sentimentale. Août 2020, Capricorne, vie émotionnelle et sentimentale. Août 2020, Capricorne, vie émotionnelle et sentimentale. On a le 4 d'épée pour le mois d'août. Donc on voit que vous allez avoir besoin dans ce que vous allez traverser, parce que vous allez réussir à le traverser, d'accord? Ce changement aura lieu, cette évolution aura lieu, mais il vous faudra surmonter certaines choses. Là, pour le mois d'août, avec le 4 d'épée, on voit qu'on parle encore de lenteur. On a envie que les choses bougent, on a envie que les choses avancent, on a envie que ça aille plus vite. Est-ce que ça concerne... ça peut concerner une rupture de communication avec quelqu'un, par exemple, où on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, on a envie de recevoir des nouvelles. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est que on parle ici de lenteur, d'inertie. Donc ça rejoint cette carte du mont. Là, sur l'été 2020, c'est vraiment l'idée pour vous d'essayer d'être serein ou sereine par rapport à ce que vous allez surmonter ou traverser, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, il peut y avoir des blocages, des lenteurs. Et là, on en parle encore avec le 4 d'épée sur le mois d'août. Je pense qu'on a vu au mois de juillet que les choses allaient être équilibrées, calmes, parce que peut-être vous allez aussi travailler sur vous-même et faire en sorte de rester, de ne pas vous laisser envahir par ce stress ou cette anxiété, dans une notion de changement qui a du mal à se faire. Et le 4 d'épée, on voit que c'est ça, c'est l'impatience quelque part, l'impatience parce que les choses n'avancent pas, ne bougent pas, et on a vraiment envie que ça avance, que ça bouge. Alors, donc il vous faudra un petit peu de patience. Ce changement, cette évolution aura lieu. Donc on va regarder maintenant l'aspect professionnel. Pour vous les Capricornes, professionnel pour le mois de juillet. Allez, juillet 2020, vie professionnelle. Juillet 2020, vie professionnelle. Juillet 2020 pour les Capricornes. Juillet 2020, professionnel. Bon, on a deux cartes. Bon, je vais les prendre quand même. Alors, on a le 9 de denier, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ici, représente la notion de nostalgie par rapport à quelque chose de passé.
c'est comme si aujourd'hui, vous regrettiez quelque part ce que vous aviez il y a de cela quelques mois ou peut-être même quelques années pour certains d'entre vous. Il y a la notion de regret. Ici, on a des regrets par rapport à quelque chose qui fait partie du passé ou quelque chose que l'on a perdu. Voilà. Il y a aussi tout simplement ici la notion de mécontentement. Voilà. De mécontentement, de déception. Ce qu'on voit, c'est qu'à côté, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier, bah, on est tout à l'opposé. Le 9 de denier, c'est la notion de réussite, on savoure ce que l'on a. Alors, est-ce que l'on vous dit ici, finalement, de ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez plus ou sur ce que vous avez perdu, mais plutôt de vous focaliser sur ce que vous avez. Voilà. Donc là, clairement, il est question de, j'allais dire, de regarder, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, en fait, tout simplement. Alors, on va regarder sur le mois d'août. Professionnel Capricorne ou 2020 ou 2020. Professionnel Capricorne 2020. Professionnel Capricorne 2020. Alors, je vais choisir une carte. 2020, Capricorne professionnel. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Donc là, on a vu au mois d'août, insatisfaction, déception, regret de quelque chose que vous aviez par le passé en lien en relation à votre vie professionnelle. Et là, sur le mois d'août, on a la reine de bâton. Ça veut dire que là, quelque part, on prend un peu les choses en main. On fait preuve de sagesse, on fait preuve de responsabilité et à la limite, je pense que là, il est question vraiment de passer, j'allais dire, à l'action, concrètement. Au lieu de se lamenter sur ce qu'on a perdu, sur ce que l'on n'a plus, eh bien, vous suivez le conseil du tarot avec le 9 de denier, où là, il y a l'idée d'avoir conscience que finalement, on a de la chance d'avoir ce que l'on a. Voilà. Savoir se contenter de ce que l'on a et savoir aussi s'en satisfaire. Il ne s'agit pas juste de se contenter, mais d'être satisfait de soi et de ce que l'on a, au lieu de se focaliser sur ce que l'on a plus, ce que l'on a perdu, ce que l'on souhaiterait retrouver, que l'on n'a plus. Avec la reine de denier, bah là, on prend le pouvoir, j'allais dire. On prend le pouvoir. Là, elle tient ce bâton. Et pour moi, cette femme ici, c'est une reine. Bon, bien sûr, ça peut être un homme. Hein. Mais là, on prend les choses en main. Voilà, on prend les choses en main clairement. Donc là, au mois d'août, il va y avoir, je pense, par rapport à cette situation pénible, je pense que vous allez entrer en action, vous allez prendre les choses en main et puis ne plus rester, j'allais dire, dans cette situation, dans ce cycle un petit peu difficile sur votre vie active et professionnelle. Je pense que vous allez bouger. Vous allez bouger, entrer en action. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier pour le mois de juillet. Juillet, Capricorne, vie matérielle et financière pour le mois de juillet. Capricorne, vie matérielle et financière pour le mois de juillet. Capricorne, qu'est-ce que l'on a là? Capricorne, vie matérielle et financière pour le mois de juillet. Alors, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton ici va représenter l'union. Nouveau contrat, il y a quelque chose de nouveau, de nouveau et de positif. Avec la carte de l'impératrice, il y a un nouveau projet. Il y a une nouvelle... On a vraiment l'idée ici de création, de créativité. Donc il y a quelque chose de nouveau ici. Elle est là, hein, de toute façon, hein, on l'a vu. Hein. Elle sort 2 fois. Donc là, le 2 de bâton et le cavalier de bâton. Donc les choses bougent. Avance. Vous pourriez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous voulez concrétiser. Là, avec le 2 de bâton, bah, on est bien dans l'idée quand même d'entrer en action. On parle de quelque chose qui est nouveau. C'est un début de quelque chose. On prend des décisions et on passe à l'action pour créer, concrétiser quelque chose, très clairement. On va regarder sur le mois d'août. C'est assez positif hein, sur le plan matériel et financier. Mois d'août, hein. Matériel et financier, août 2020 pour le Capricorne.
le mois d'août. Alors, on a le 8 d'épée. Donc là, bon, le 8 d'épée, je vais en sortir une autre avec. Matériel financier, 2020. 9 d'épée. 8 et 9 d'épée. Il y a quelque chose qui va vous tracasser. Alors, est-ce que, j'allais dire, est-ce que vous ne vous limitez pas, parce qu'il y a la possibilité quand même de partir sur quelque chose de nouveau, de démarrer, de créer, de concrétiser quelque chose de nouveau. On l'a vu aussi sur le mois de juillet. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va quelque part vous... Voilà, on parle aussi d'un changement. Est-ce que c'est vécu en couple? C'est possible pour certains d'entre vous. Mais on voit là, avec le 8 d'épée, le 9 d'épée, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, encore une fois, énormément avec le 9 d'épée. Stress, inquiétude, soucis, on se fait du souci, on a du mal à dormir par rapport à quelque chose que l'on n'accepte pas. Quelque chose qui vous limite, c'est-à-dire que ça peut être une forme de non-acceptation ou de déni par rapport à quelque chose qui concerne votre vie matérielle et financière. Est-ce que ça vient de cette aide ou de ce soutien que vous pourriez recevoir de quelqu'un et qui quelque part vous dérange? Et là on parle de croyances limitantes, donc là il y a quelque chose, vous croyez ou vous pensez quelque chose qui n'est pas forcément judicieux, pas forcément bénéfique pour vous, dans le sens où ça vous apporte beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. Alors, bon, je ne vais pas rester là-dessus quand même, beaucoup d'inquiétudes, de soucis. Qu'est-ce que c'est que ces problèmes? Bon, le 9 de bâton derrière. Alors, bon, ça va. Alors, avec le 9 de bâton derrière, ben, on voit bien que si là, c'est comme si il va être question quand même de tenir bon pour vous par rapport à quelque chose que vous traversez là et qui vous apporte beaucoup de tension, beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. Est-ce que c'est en lien matériel? Est-ce que ça concerne un déménagement, un changement? J'ai l'impression que là, c'est lié, hein, le sentimental, la vie matérielle, il y a quelque chose qui est lié comme ça. Alors, et on parlait tout à l'heure d'un changement, toute sérénité. Là, on voit bien que la sérénité, elle n'est pas là. Hein. Là, ici. Hein. Là, c'est beaucoup d'anxiété, on se fait beaucoup de soucis. Mais on parle ici de croyances limitantes. Ça veut dire que c'est pas la réalité, finalement. C'est pas la réalité. Vous faites énormément de soucis, vous pleurez. Regardez cette carte, il y a un soleil derrière. Mais cette femme, elle ne le voit pas. Elle ne voit que son chagrin, sa tristesse, son inquiétude, ses soucis. Alors que là, il y a un beau soleil dehors. Il lui suffirait de se lever, de sortir, d'aller marcher dehors pour déjà se sentir beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit avec le 9 de bâton, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne laissez pas tomber. Il faut tenir bon. Alors, on va passer maintenant à la surprise, l'inattendue pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dans ce qui pourrait être surprenant, inattendu pour vous, les Capricornes, sur le mois de juillet 2020? C'est énorme. La tempérance. Alors, vous voyez, au final, rééquilibrage, harmonisation, retour au calme, zen. Voilà. Il y a beaucoup de tensions qui sont traversées, beaucoup de stress, mais là on vous dit zen, zen. Je pense que là, au mois de juillet, oui, vous allez être surprise. Il y a une amélioration. Alors ça peut être une amélioration de vos finances. Au final, vous vous êtes beaucoup inquiété pour un changement que vous attendez par rapport à des soucis financiers. Là, on voit bien qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange. Et ça va vous surprendre. On va regarder le mois d'août. Surprise inattendue sur le mois d'août. Surprise inattendue sur le mois d'août. L'as de denier. Ah, on termine sur une belle note, c'est formidable. C'est formidable. Alors, l'as de denier, eh bien là, on a ici quelque chose qui se concrétise, clairement. Donc, on concrétise. On a quelque chose de tangible, de réel. On construit, on bâtit. On parle de quelque chose ici. Il y a quelque chose de nouveau. Donc là, ça peut être... voilà, vous adaptez les choses à votre vie, votre situation. Mais vraiment, pour moi, je pense que c'est et matériel et sentimental. C'est quelque chose, peut-être que pour certains d'entre vous, vous surmontez à deux. Mais on voit que là, la surprise inattendue, c'est la tempérance. Donc,
on boucle une boucle, voyez, on boucle une boucle, retour au calme. Retour au calme, rééquilibrage d'une situation, et on concrétise ici quelque chose. Quelque chose de nouveau, parce que c'est un as. Donc là, on a un nouveau départ, quelque chose, une nouvelle potentialité, quelque chose de nouveau qui se présente, là, avec l'as de denier. Et c'est concret. C'est vraiment très très concret, voilà. Donc ça pourrait vous surprendre. Effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le bouquet, c'est également ça. Le bouquet, c'est quelque chose que l'on offre, donc c'est une offre, une proposition, et il y a aussi la notion de surprise dans le bouquet. Donc on retrouve quelque chose de sain, d'équilibré avec l'arbre, l'abondance. Ça peut être une proposition, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, vous l'adaptez simplement. Moi, je veux pas trop vous orienter. Mais voilà, alors c'est formidable parce qu'on termine quand même sur une note positive pour vous les Capricornes, donc zen, voilà, pour votre été, c'est le mot d'ordre pour vous, zen, restez zen, voilà, ça va s'arranger, vous allez surmonter là certaines choses, il y a des belles choses qui vont se présenter à vous, une proposition, un appel téléphonique que vous allez recevoir, ça va peut-être mettre fin à quelque chose, mais il y a autre chose de plus concret, de plus tangible derrière qui arrive, donc voilà, acceptez le soutien d'une personne proche de vous ou de votre famille, et je pense que là les choses vont avancer positivement pour vous. Voilà, amis Capricorne, pour cet été 2020, mais je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui travaillent, et puis voilà, passez un bel été, profitez du soleil un maximum, stocker la vitamine D, et puis voilà, je vous remercie pour votre présence, tous vos messages chaque mois, chaque semaine pour les tirages hebdomadaires. Merci à vous pour votre présence, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.